Vous avez déjà envisagé de changer de métier ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 429. Bon, je sais pas pourquoi je rigole comme ça. Tous les matins, cette semaine, voilà, c'est au moment de faire ma petite accroche, je me marre. Bon, voilà. C'est comme ça, hein, la bonne humeur. J'espère que vous avez plein d'énergie, que vous êtes plein de bonne humeur ce matin. Nous sommes vendredi. Vous savez que le vendredi, c'est le jour où je reçois désormais des invités, hein, en général, où j'essaye en tout cas de caler pour avoir des invités. Et aujourd'hui, j'ai un invité qui, je l'ai pas invité pour ce qu'il crée sur Internet actuellement. Hein. Bon, attention, il a un blog, il a un streetcast, un compte Instagram, un Twitter, plusieurs comptes Instagram d'ailleurs, je crois. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Mais en fait, c'est un petit peu en pause ou un petit peu, il le place quand il a le temps parce qu'il est bien occupé. Mon invité s'appelle Marc, il a osé changer de voie professionnelle et s'est lancé dans une reconversion professionnelle qui est exigeante et inattendue, hein, il nous l'a raconté, il y a des gens qui sont assez surpris. C'est-à-dire qu'après 10 ans de travail dans l'éducation, il est parti dans le monde de l'industrie. Alors l'an dernier, il s'est lancé dans un bac pro, il a décroché son bac pro avec une mention très bien, et oui, une mention très bien, et il prépare désormais un BTS dans l'industrie. Et je l'ai invité justement pour qu'il nous raconte ça, comment, après 10 ans de travail comme ça, comment, quand on a une compagne, quand on a un enfant, comment est-ce qu'on reprend ses études, pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision, comment il s'organise, quelles sont ses difficultés, ses réussites, son organisation pour prendre ses cours, travailler à la maison, trouver la motivation, garder l'équilibre dans sa famille. Vous voyez, toutes ces logiques-là qui sont pas faciles à trouver. Si vous faites partie de ceux qui veulent reprendre des études ou qui envisagent de le faire ou qui doivent suivre une formation ou qui suivent une formation, vous savez comment vous êtes confronté à ce genre de problème. Un problème que nous avons à la maison puisque ma femme, elle, a repris une formation qui se déroule, elle, sur les week-ends. Hein, donc on n'a pas la même organisation. Chacun a ses organisations, mais à un moment donné, il faut trouver du temps et de la motivation pour dire à un moment je dois travailler sur le contenu de mes cours, à un moment donné j'ai des périodes de stage, de formation, à des moments je dois être tout simplement à l'école, hein, même ce qu'il nous a raconté que l'école est un petit peu particulière, comment je fais pour prendre mes cours, comment je fais pour les mémoriser, alors là on n'a pas trop parlé de ça, mais comment je fais aussi finalement pour garder cet équilibre entre la formation, la vie de famille, certains aussi, peut-être si vous faites ça, vous avez peut-être un métier la semaine, des cours le week-end ou des choses comme ça. Bref, ça demande tout un tas d'organisation et c'est pour ça que j'avais invité Marc pour parler de tout ça. Alors bien sûr, on parle pas vraiment d'outils de création de contenu, même si vous avez retrouvé des outils. Alors comme par hasard, on reparle du fameux iPad, hein, dont quasiment tous les créateurs jusqu'à maintenant, ou beaucoup de créateurs parlent, hein, qui est vraiment devenu un outil de travail. Et lui, vraiment, oui, l'iPad, il s'en sert pour prendre ses cours. Hein, il nous raconte aussi les avantages que ça a, avec une anecdote qui est plutôt amusante par rapport à certains de ses camarades. Il nous raconte aussi sa petite astuce finalement pour aménager un espace de travail dans lequel il peut s'installer, hein, le soir, hein, quand il doit travailler dessus, parce que oui, quand il faut se mettre à travailler à 21h, 21h30 dessus, c'est peut-être pas toujours facile, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai été intéressé et que j'ai invité Marc à venir parler de tout ça. Je remercie beaucoup Marc, hein, pour le temps qu'il a pris. Vous verrez que il a enregistré ça pendant la pause déjeuner. Voilà, on a pris son temps. Je lui ai mangé sa pause déjeuner. Il s'est installé dans sa voiture pour faire ce Skype. Je le remercie pour le temps qu'il a passé. Je le remercie aussi parce qu'il fait partie des patrons, hein, c'est-à-dire de ceux qui participent à la vie du podcast sur Patreon, qui donnent une petite somme tous les mois qui permet de financer matériel, hébergement, le micro dans lequel vous m'entendez parler, tout un tas de petits matériels comme ça, etc. Voilà, ça fait ceux qui font partie des patrons financent tout ça, et en échange, je donne des petites astuces, des fois des épisodes privés, des fois, même les coulisses, et puis des avant-premières, hein, sur des choses que je lance, et puis même l'autre jour un cadeau par exemple. La formation SAM par exemple, hein, que j'ai lancée la semaine dernière, je leur avais envoyé le code pour qu'ils puissent la tester et l'acheter gratuitement. Voilà, j'aurais mis le lien gratuitement pour qu'ils puissent la tester, en profiter, pour les remercier du soutien qu'ils apportent de toute l'année et depuis de nombreux mois pour certains, depuis tout le début de l'aventure. Donc je remercie au passage tous ceux qui financent le podcast sur Patreon, et je remercie à nouveau Marc pour le temps qu'il a passé. Je vous laisse maintenant écouter cette discussion avec Marc, et je vous souhaite à tous un très 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 bon week-end, et je vous dis à lundi pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao les créateurs. Bonjour Marc, comment vas-tu ? Salut Bertrand, ça va et toi ?
Ça va bien. Bon, alors, je vais te poser d'abord la question à toi parce que moi j'ai une journée matinale plutôt assez tranquille, mais toi je crois que tu sors de cours. Effectivement, ben là, je suis sur une semaine de formation en école. En école, c'est plus un centre de formation pour adultes qu'une école, mais ça part sur le principe d'une école, parce que je te l'ai dit, comme je l'ai dit sur Twitter et sur mon blog, je fais une reconversion professionnelle et ça passe par la case école et alternance. Alors voilà, alors c'est ce qui m'intéressait, c'est exactement pour ça que je t'avais invité, c'est parce que, et t'es pas le seul, hein, il y a pas mal de gens qui reprennent des fois des cours, qui reprennent des formations, alors ça peut être de la formation continue, mais toi, c'est plus que de la formation continue, parce que, bon, tu vas nous dire un petit peu le parcours par où t'es passé, mais on va dire que t'es retourné finalement sur les bancs quoi, du lycée. Alors, d'un équivalent du lycée, ouais, effectivement. C'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas sur un lycée traditionnel, on est vraiment sur un lycée pour adultes. D'accord. Donc la différence, c'est que finalement vous avez que des adultes, donc t'étais pas avec des petits jeunes, hein, je veux dire. Alors, si je suis avec des petits jeunes, parce que je commence à avoir, là pour cette année, je suis le plus vieux de ma promo. L'année dernière, j'étais dans les quatre plus vieux, mais ouais, là je suis avec des petits jeunes, mais pas des mineurs, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui t'est... Alors, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est pourquoi tu reprends t'as décidé de reprendre des études, et comment ça se passe en fait? Moi, c'est ça qui m'intéresse, et finalement, comment après, parce que t'as travaillé combien de temps finalement avant de reprendre tes études? Alors, j'ai travaillé sur différents postes, j'ai travaillé une dizaine d'années, en D'accord. sachant que moi je viens du milieu. Alors, j'ai fait le choix de changer complètement de milieu, alors pour des raisons de valeur. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, mon ancien métier, c'était cadre éducatif. Donc, j'étais dans l'enseignement catholique. C'est un mélange entre un CPE, un adjoint, un intendant dans les collèges. Parce que j'étais dans un petit collège. Donc, c'est vrai que le cadre éducatif, il a tous ses rôles. C'est le numéro 2 du collège, en fait, au niveau, pour les élèves. Donc, comme j'avais des problèmes de valeurs et de concordance de valeurs, j'adhérais plus aux valeurs de mes chefs d'établissement. J'ai fait le choix d'arrêter. Donc, au début, dans un premier temps, j'ai cherché un autre poste ailleurs en me disant l'herbe sera peut-être plus verte ailleurs. Et au final, ben, j'ai pas trouvé de poste et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je suis parti aussi sur des problèmes. Plus je prends de recul, plus je me dis, c'est des problèmes qui étaient quasiment proches du harcèlement parce que je passe du mec qui est super compétent en formation, qui valide tous les modules du premier coup, au mec qui, sur le terrain, je ne sais rien faire, ça, vous êtes nul. C'est quasiment ce que me disait mon directeur. Donc, je me suis dit, ben, on va arrêter les dégâts, on va voir ailleurs, voir autre chose. Et donc, c'est vrai, moi qui aimais un peu bidouiller, bricoler, même si ça ne se dit pas dans les métiers de l'industrie, j'ai décidé de partir sur les métiers de l'industrie. En plus, j'ai quand même aussi cherché, réfléchi un peu en me disant, faire une formation c'est bien, mais il faut trouver quelque chose où ça recrute, hein, parce que le but c'est pas de faire de la formation pour Hmm. faire de la formation. Donc, moi je suis en Occitanie, et dans l'Occitanie, les métiers de l'industrie et de la maintenance industrielle en plus particulier sont des métiers où il y a de la demande. Et clairement, au niveau de la formation, alors moi je dépends du FRIA, donc le CFA des métiers de l'agroalimentaire, ce que nous disent les personnes du CFA, ils ont plus d'offres de formation que de candidats à mettre en face. Alors, D'accord. cas particulier que moi j'ai, parce que j'ai plus de 30 ans, donc je suis plus dans les réformes de l'apprentissage, je suis dans le contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est des questions de financement. C'est assez dur de trouver des entreprises pour du contrat de professionnalisation. Et comme n'ayant aucun bagage industriel, on m'a dit ouais, ce serait quand même bien que tu fasses un bac pro d'abord. Alors quand tu as un CQP qui te donne une licence sciences de l'éducation, tu dis refaire un bac pro, c'est raide quoi. Ouais. Et donc du coup faire un bac pro, ok, bon, je vais me renseigner, mais le problème c'est que ben il faut bien que je vive. J'ai une femme, une fille. Bon, madame elle travaille, mais j'ai quand même une fille. Tu sais, t'as le côté fierté je vais pas rester un an sans ramener de sous à la maison. Donc, j'ai de la chance que l'industrie métier tendu. Donc, Pôle emploi m'a prescrit la formation du bac professionnel l'année dernière. Donc du coup, m'a financé aussi parce que j'ai gardé mes indemnités chômage pour faire mon bac pro l'année dernière. Et donc, l'année dernière, je me suis retrouvé dans un bac pro. On était neuf. Bac pro, au lieu de faire le programme en 3 ans, on l'a fait en un an. Donc, D'accord. c'était intense. C'est pour ça que j'ai été moins actif sur le web, même si j'ai essayé de garder un peu d'activité, mais faire 3 ans de programme en un an, en sachant que tu as quand même ce qu'on appelle la période de formation en milieu professionnel, tout ça. Bon, moi, je l'ai vu sur l'aspect avant éducatif. Maintenant, je l'ai vécu en tant qu'élève.
Bah, 15 jours d'école, 15 jours de stage, c'est chaud. C'est très, Ouais. très chaud. Et derrière, tu présentes, au lieu de présenter comme les autres élèves des bacs professionnels de formation initiale, qui présentent plein de matières, tout ce qui est matière générale, ils ont des contrôles continus en cours de formation. Donc, ils présentent pas les épreuves finales. Toi, comme tu es en 9 mois, tu fais tout en ponctuel. D'accord. C'est-à-dire que tu as en juillet, en juin, au moment des épreuves du bac, quand les mecs passent le bac, ben, tu as tes copains qui ont fait, parce que tu discutes avec les mecs de lycée, parce que tu les croises sur des salons et tout ça, eux ils te disent, bah ouais, moi j'ai que les épreuves techniques à passer, toi tu dis, mais merde, moi j'ai toutes les épreuves à passer. Et donc tu te retrouves à passer des épreuves d'économie et tout ça tout d'un coup, donc comme nous disaient nos formateurs, vous, votre bac, vous allez vous le chercher, hein. On va Ouais. pas vous le donner en CCF. Donc c'est vrai que c'est hyper dur, hyper stressant. Alors là où moi j'ai eu de la chance, c'est comme j'ai déjà un autre bac, que j'ai déjà une licence, ben, j'ai été dispensé du français et ben, je pouvais choisir les matières où j'étais dispensé. Donc je suis dispensé de français, histoire, géographie et de l'art appliqué. C'est des matières où je me dis je vais pas gagner de points dessus, donc ça sert à Mm. rien que j'aille le faire. Et donc tu passes ces épreuves du bac et tu reçois en même temps que les autres, tu as les résultats du bac et on te dit c'est bon, tu as le bac, tu as telle mention ou t'as pas de mention. Alors moi, j'en suis très bien sorti parce que je suis au niveau de la région, je suis dans les 5 meilleurs parce qu'il y a 5 mentions très bien. Mais tu en as d'autres qui s'en sortent moins bien. Et après avoir eu ce résultat de bac, c'est vrai que moi j'avais fait le tour des entreprises, j'avais demandé à beaucoup d'entreprises, j'ai dû envoyer 150 lettres de motivation de CV aux entreprises à droite à gauche dans l'industrie pour dire je cherche pour faire un BTS une entreprise. Et il se trouvait que en discutant avec un des formateurs, j'ai eu quand même de la chance, c'est que j'ai un des formateurs qui a les formateurs que nous on a dans notre centre de formation sont aussi des professionnels. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un certain, c'est des profs de l'éducation nationale, notamment en histoire-géographie, mais par exemple, mon formateur d'automatisme, c'est un mec qui fait, il est à son compte, il fait formateur en automatisme, donc chez nous, auprès de l'IFRIA, auprès de Formeum, donc la CCI, parce que c'est la chambre de commerce qui gère l'école, et il fait aussi auprès du CFAI, donc le centre de formation d'apprentis de l'industrie. Donc, mais il est aussi, il a eu des missions notamment chez Total. Il a géré tout l'automatisme d'une plateforme pétrolière. Donc, tu vois, c'est pas le mec qui te dit je fais prof d'automatisme, mais j'ai juste vu de l'automatisme sans en cours. C'est le mec quand il touche sa bille, quoi. Ouais. On a un vrai professionnel en face de nous. En mécanique, on a un ingénieur mécanicien. En électrotech et tout ça, c'est un mec qui venait de Johannesburg. Donc, c'est tout ce qui est embouteillage de Carrefour Monde qui nous fait les cours de diag, tu vois. Donc D'accord. c'est vraiment des professionnels qui connaissent les pannes du truc et donc tu discutes un peu avec eux, tu utilises leur réseau mine de rien en disant ouais tu vois je suis pas trop mauvais mais j'aimerais bien continuer mais voilà le problème c'est qu'avec mon âge machin donc ils te disent mais attends tiens va à telle boîte donc en plus j'ai fait ces boîtes là et je me trouve aujourd'hui dans une boîte donc j'ai contacté ouais entre 100 et 150 boîtes. J'ai contacté la boîte chez qui j'avais fait mon stage l'année dernière, bon pour pas cacher c'était la SNCF. Et au final, je me suis retrouvé au mois de juillet, putain, pas de nouvelles de boîte, rien du tout. Mince, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Entre-temps, j'ai eu un chasseur de tête parce que j'avais mis sur des sites de job d'industrie mon CV. Et j'ai eu une boîte de chasseurs de tête de Montpellier qui m'a appelé en me disant, tiens, il y a tel, on a vu votre CV, il nous intéresse que on a une mission, on est missionné par le groupe, je peux dire les marques ou pas? Oui, oui, vas-y, oui. On a été missionné par le groupe Orchestra pour leur entrepôt logistique à Saint-Onès, donc qui est leur siège social aussi pour leur entrepôt logistique. On a besoin d'un mécanicien de nuit pour la maintenance. Donc du coup, j'ai fait les entretiens. Donc j'avais en parallèle pour un CDI avec un salaire qui était plutôt raisonnable, qui était même bien pour un bac pro. Et en même temps, j'espérais trouver un BTS ailleurs, tu vois. Et Ouais. donc j'ai eu la bonne nouvelle et c'est une bonne nouvelle qui est tombée le jour de mon anniversaire, qui est aussi le jour de l'anniversaire de ma fille. Tu sais, on faisait l'anniversaire tranquillement avec ma femme et ma fille, parce qu'on est nés le même jour. Donc c'était le 26 juillet, et je vois sur mon téléphone portable Saint-Jean-de-Tarbes, chez qui j'avais eu un entretien. Mais tu sais, des entretiens, j'en ai fait une dizaine. Oui, allô. Donc là, la fille me dit, bon, bah écoutez, vous êtes, voilà, on a discuté, donc on vous prend pour les 2 ans de BTS, pour l'aventure du BTS. Et donc, du Mm. coup, j'ai commencé au mois de septembre chez Syngenta, donc pour faire mon BTS dans l'équipe de maintenance.
D'accord. Alors j'imagine là que c'était quand même un grand soulagement quand t'as eu cette Ah, mais c'est nouvelle-là. un grand soulagement. Et puis, entre-temps, et ce qui m'a beaucoup fait sourire, et tout le monde disait, ouais, en contrat pro, c'est hyper difficile. Tout le monde te dit, en contrat pro, c'est hyper difficile de trouver une boîte. Et donc, je savais qu'à l'entretien, j'ai eu la chance de faire l'entretien d'embauche chez Savanta au moment où les résultats du bac étaient tombés. Donc, je savais où j'avais ma mention. Donc, du coup, tu arrives à l'entretien, tu donnes, ben voilà, je me reconvertis. Effectivement, j'étais dans le milieu éducatif avant. Déjà, les gens, ils te regardent, mais qu'est-ce que tu quittes le milieu éducatif? T'as plein d'avantages, t'as les mois de vacances et tout ça. Mais voilà, je sors du milieu éducatif, mais j'ai fait un bac pro. Voilà, j'ai une mention très bien au bac. Je commence à toucher un peu, mine de rien, mais profondément, je sais pas faire les choses. Parce que avec un bac pro, tu maîtrises pas tout le domaine industriel. Mm. Mais voilà, j'en veux quoi. Et les mecs ils te disent mais en fait tu veux faire prof d'industrie? Non non, je veux me reconvertir, je veux sortir du milieu éducatif en fait. Et voilà. Et alors que j'avais demandé et le truc qui était le plus drôle, tout le monde te dit c'est hyper difficile de trouver un contrat pro et au mois d'août, 2 jours avant de commencer, non 3 jours avant de commencer à Saint-Valentin, le vendredi avant de commencer à Saint-Valentin, j'ai la SNCF qui me rappelle, qui me dit en fait si vous êtes toujours intéressé, nous on vous prend aussi. D'accord. Donc j'ai même eu le luxe de choisir mon entreprise. Alors c'est vrai que la SNCF, là où j'étais, ben, j'étais sur Nîmes. Alors j'ai fait le calcul à un moment. Je suis sur Nîmes, la SNCF c'est sur Nîmes, mais bon j'ai fait mon bac pro là-bas, donc les machines je les connais, c'est des choses que j'ai déjà vues. Euh, Syngenta c'est de la chimie lourde, parce que je sais pas si tu connais Syngenta un peu dans l'idée. C'est de la chimie lourde, donc c'est totalement autre chose. Donc fait le choix de prendre chez Syngenta même si à la base les salaires ils devaient être les mêmes. Bon après je viens de me rendre compte pour avoir reçu ma première paye que les salaires sont pas les mêmes, mais bon ça c'est autre chose. Oui, après, bon, c'est les petites surprises. Mais bon, ce qui montre Ouais, quand même hein, que les reconversions, des fois, c'est des parcours qui sont très compliqués, hein, sur d'arriver à faire le passage de l'un à l'autre, etc. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, ce que tu racontes, c'est que le recruteur a dû vraiment être surpris hein, de ce parcours-là, en se demandant comment tu débarquais. Et puis peut-être aussi, peut-être avec des fois des a priori, de se dire que peut-être qu'il y a des gens qui arrivent un peu poussés par Pôle emploi dans des secteurs où ils ont pas trop envie d'aller, alors que toi, au contraire, c'est vraiment le secteur où tu avais envie d'aller. ah, ben j'avais envie parce que ben voilà après dans ma famille j'ai mon père était électromécanicien, bon il était à la SNCF mais il était électromécanicien. Après du côté de ma femme ben alors c'est maintenant ça se sait de plus en plus à l'école, mais avant ça se savait pas. À l'école où je suis, donc je suis au centre de formation industrie de la CCI du Gard. Et la mère de ma femme, donc ma belle-mère, est l'ancienne responsable industrie de cette école. Donc c'est vrai qu'elle savait déjà, elle m'avait un peu briefé sur l'école, elle m'avait un peu briefé en voyant un peu, en me disant, bah, vu ce que tu sais, c'est un domaine qui va t'intéresser. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a un peu poussé à creuser, tu vois. Mm. Tu arrives pas dans l'industrie par hasard, entre guillemets. Soit on te pousse par Pôle emploi, soit c'est que tu as été aidé, entre guillemets, à choisir parce qu'on t'a dit, on te connaît, ça te va bien. Donc, ouais, effectivement, tu peux y aller, quoi. Oui, Et parce que effectivement, c'est des métiers peut-être qui sont pas faciles de savoir ce qu'on fait, hein, vraiment. Hein, d'ailleurs, ce qu'on fait dans ce métier-là. Alors, on va pas. Le but du jeu, c'est pas de rentrer dans ces métiers-là. dans le Euh, métier lui-même, mais finalement, la question que je me posais, tu sais, c'est comment est-ce qu'on fait pour reprendre l'habitude d'aller dans des salles de cours, travailler, comment finalement, parce qu'en plus, bon, une mention très bien, enfin ça, on va dire que ça en jette hein, quand même. ouais. Comment tu passes de je travaille depuis 10 ans, donc avec un rythme particulier, à tout d'un coup je dois me rasseoir dans une salle de cours à écouter des profs, à faire je sais pas, t'avais beaucoup de maths, des choses comme ça, j'imagine. Alors, on avait des maths et tout ça. Alors, déjà, la philosophie, c'est plus, tu es plus élève au lycée. Donc, c'est-à-dire que les formateurs, tu as plus le même lien. Déjà, c'est pas un professeur, c'est un formateur que tu as en face de toi. Et oui, C'est pas tu vois, au lycée, c'est monsieur, madame, machin et tout. Alors que là, tu vois, mon formateur, ce matin, j'étais en physique-chimie. C'est en face de moi, j'ai un formateur de physique-chimie, c'est Damien. Ouais, attends, mais tu me dis ça, mais en fait, moi, tu vois, tu réfléchis un peu plus. Effectivement, au début, c'est difficile hein, de se retrouver. En plus, c'est pas 1 heure de cours, 5 minutes de pause, 1 heure de cours. Tu commences à 8h30, tu termines à midi. Et t'es censé avoir un quart d'heure de pause, donc on est plus sur une demi-heure en réalité. Mais tu es vissé, les fesses vissées sur ta chaise pendant 1h30, quoi. mm, Et donc t'es là, mais vu que c'est un adulte qui parle à des adultes, les réactions, les choses, c'est pas exactement la même relation que tu as avec l'école.
Sur les matières générales, c'est vrai que ça reste encore un peu de l'abstrait. Hier, on a eu culture générale, c'est vrai qu'on a parlé de Victor Hugo. C'est des choses qui ne nous serviront pas dans l'industrie pure et dure, parce que bon, moi, c'est l'industrie. Mais comme c'est une relation d'adulte à adulte, il n'y a pas toute la partie discipline de l'école, tu l'enlèves. Il Ouais. n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est on est entre adultes. Il y en a. Je vais te dire hein, en culture générale, hier, cette semaine, ça a été la sortie de Mario Kart Tour. Hier, en culture générale, il y en a les petits jeunes, là, parce qu'on a toute une flopée de petits jeunes qui viennent d'avoir leur bac en formation initiale, qui ont 18, 19 ans. Ils étaient sur leur portable, bah, le formateur, il s'en fout, c'est leur problème, quoi. Ouais. Ils s'intéressent qu'à ceux qui veulent accrocher. Après, tu vois, tu as d'autres formateurs, par exemple, notre formateur en pneumatique hydraulique, il dit, moi, je vois un téléphone portable, je sais comment régler le problème, hein. Il y a un étau là-bas, je le règle, hein. Tu vois, il te dit clairement, hein. Voilà. Donc, à un moment, c'est, tu es adulte, tu es conscient de pourquoi tu es là. Si tu es pas là pour les bonnes raisons, bah, la porte, elle est grande ouverte, tu te casses. Mm. Et c'est Euh, avec ces mots-là qu'on te parle, hein. C'est pas une image, voilà, c'est très cru, c'est pas mon vocabulaire habituel, mais voilà, on te dit clairement les choses. voilà, oui, c'est des relations qui sont totalement différentes, que même moi je croise quand je suis enseignant, Ouais, parce ouais, que moi j'ai des étudiants qui sortent, qui sont en formation, qui sont encore dans le processus de formation classique, ouais. et qui eux sont plutôt dans la logique Mario Kart. L'an dernier j'avais des étudiants qui passaient tous les cours sur Snapchat, c'était très très pénible, et au bout d'un moment j'aurais dit écoutez, venez pas, c'est même pas la peine. Donc on a des cas comme ça, et c'est vrai qu'après il y a une responsabilisation de certains, et moi des fois j'avais des formations continues aussi, c'est vrai, des gens qui reprennent leurs études, Mm. et on voit que c'est pas la même implication ni les mêmes réflexions, mais par contre il y a une question qui me, tu vois, et qui je pense qui va intéresser ceux qui se disent mais comment reprendre les études, il doit y avoir des devoirs, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire en Ah, dehors, comment je fais pour réviser, toi en plus t'as une fille qui est pas très très âgée, ouais. comment on fait pour concilier finalement ces nombres d'heures d'études qui sont importants, parce que t'as dit ton bac pro finalement en 3 ans, en un an t'as fait un bac pro de 3 ans grosso modo, même s'il y a des matières C'est en ça. moins, plus la vie de famille, plus les Les enfants, rapports plus à les rendre. révisions, les rapports, etc. Comment tu t'organises vraiment concrètement, voilà, comment tu t'es organisé concrètement pour arriver à gérer ça? Alors, ben, on va pas se nier qu'il y a quand même du travail derrière. Alors, bon, pour le bac, c'était un peu plus cool, parce que bah, ça reste un bac pro, hein. C'est pas pour dévaloriser le bac pro. C'est quand même, t'as une partie, tout ce qui est partie pratique, tu ne peux le faire qu'à l'école ou en stage, mais pas chez toi. Ouais, Après, tu as des connaissances de base à avoir, ben ça, malheureusement, voilà. Après, comme on dit aussi, t'as quand même pas mal de choses où il faut avoir la tête sur les épaules. Si t'as écouté quand tu étais au collège, je vais te dire, la loi d'Ohm, tu l'as étudié au collège, et c'est quelque chose que tu appliques régulièrement aussi. Tout ce qui est tu sais, on réapplique les choses que tu as appris au collège et au lycée, on le remodule un peu, et effectivement, tu as du travail. Alors moi, comment je me suis organisé l'année dernière et comment je m'organise cette année. Déjà, les cours, tu sais que c'est de 8h30 à 16h30. Voilà, tu sais que déjà, tu bloques cette plage horaire en cours au centre de formation. Tu sais que le midi, tu as 1 heure pour bouffer, pour manger de midi à 13h. Bon, bah voilà. Donc, quand tu as des activités, tu essayes de caler. Par exemple, nous, tu vois, l'interview, moi, je t'ai dit, soit le soir, tel soir ou tel soir, soit n'importe quel midi, tu vois. Parce que le midi, je sais que je peux te dégager du temps sans impacter ma vie de famille, sans impacter mes études. Le matin, bah ouais, le matin, je me lève. Alors moi, je travaille pas trop le matin. J'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien m'en mettre au sport et tout ça. Et donc c'est vrai que je voulais mettre ça sur le matin. Bon, je suis en train d'écouter Sam, donc c'est encore autre chose. Donc voilà. Après donc le cours, tu y vas. Le soir, bah, tu rentres. J'ai la chance moi, quand même énormément de chance, c'est que ma compagne, elle est à son maternelle. Donc du coup, elle est tout le temps à la maison. Elle peut prendre en charge le retour de l'école de ma fille. Bon, ma fille a 4 ans, donc elle va la gercer. Euh, donc ouais, après c'est vrai que je sais que quand je rentre à 16h30 jusqu'à grosso modo 20h, 21h, c'est du temps de famille. C'est du temps où mm, voilà, je suis avec ma femme, ma fille, la maison, les courses, le le préparer le dîner, tout ça, c'est un temps où voilà. Et je sais que le soir, si j'ai besoin de travailler, c'est après 21h. Voilà, après j'essaie de m'arranger pour que ce soit pas trop au détriment de ma vie de couple, parce que quand tu es papa, toi-même tu le sais, hein, tu as une vie d'homme, tu as une vie de famille avec à 3, à 4, à 5, bon nous c'est à 3, et tu as quand même une vie de couple aussi à aménager.
à deux, parce que c'est une famille, c'est quand même un papa et une maman, tu vois, et un couple. Et donc, j'essaye aussi de pas trop mettre en péril mon couple avant tout. Et donc, c'est vrai que j'essaie de m'arranger pour travailler. Si je travaille, c'est quand j'ai besoin de travailler, c'est un soir sur deux. Par contre, le soir où je travaille 2, 3 heures. D'accord. Donc effectivement, et tu vois, c'est là où, parce que on parle pas de création de contenu en tant que tel, mais l'organisation remonte exactement dans tous les sujets que j'ai abordés ces derniers jours, etc. Sur le besoin, finalement, j'imagine quand même que tu dois être un peu cuit à la fin de certaines journées pour te remettre dans le travail. Ça doit pas être simple, à 21h ou 22h, de se dire, je dois me replonger dans des schémas, dans des choses qui sont un peu compliquées. Je sais pas, t'as des astuces d'ailleurs pour ça? Alors c'est surtout pas simple parce que nous moi on avait organisé ma maison autour du travail de ma femme parce que elle travaille à la maison et donc c'est vrai que on n'a pas de bureau à proprement parler et tout ça, donc c'est vrai que déjà j'ai commencé à réaménager j'ai récupéré à l'époque où j'étais à l'enseignement, j'ai récupéré un secrétaire qui était un meuble informatique fermé et donc j'ai utilisé une chaise de salon et tu sais, tu te dis pour travailler il faut que je sois quand même confortable. Donc la petite astuce, ça a été d'acheter une chaise un peu plus confortable. Ça a été de se dire, alors j'ai essayé la technique Pomodoro, ça marche pas trop par rapport à des fois la quantité de travail, l'organisation du travail, des cours, ça marche pas forcément. Donc du coup, on n'a plus de télé à la maison. C'est quelque chose D'accord. qui, quand je le dis aux gens, j'ai plus de télé à la maison. Mais tu regardes pas la télé? Je fais non, je n'ai plus de télé. L'outil télé, je n'ai plus. Alors ce qui est pour le sommeil n'est pas forcément idéal, mais nous on a fait le choix avec ma compagne d'avoir un vidéoprojecteur qu'on a mis dans la chambre, parce que avec ça déjà elle vis-à-vis de son boulot, ça fait bien de dire regardez, il y a pas de télé à la maison, les gamins ils s'abrutiront pas devant la télé pendant que je les garde, tu vois. Mm. Et puis du coup ça évite aussi au niveau de ma fille toute tentation d'aller allumer la télé. Bon, elle le fait chez sa grand-mère, mais bon, c'est voilà, on peut pas non plus l'interdire totalement, mais à la maison elle sait qu'elle a pas de télé, donc du coup sur le temps de famille on joue ensemble, donc voilà. Mais moi ça m'évite aussi le soir de m'abrutir sur le canapé et de regarder la télé au lieu de bosser. Et oui, en fait, C'est tu donc enlèves une tentation. Tu enlèves voilà. une tentation. Ce que j'en ai parlé déjà des fois et autres, c'est vrai que la tentation de ce qui nous entoure, des télévisions, etc. C'est une tentation contre laquelle il faut lutter, quand on doit C'est une absolument lutte travailler le permanente. soir. C'est une lutte permanente. Te dire, quand t'entends, des fois j'ai des copains, parce que j'ai gardé des copains de l'enseignement, j'ai gardé des copains parce que j'étais très investi au niveau associatif avant, parce que j'étais secouriste. J'ai des copains secouristes de deux associations différentes, parce que j'ai fait un peu quelques associations, qui me disent ouais, on va boire un coup ce soir. Je leur fais non, ce soir, désolé, je dois bosser quoi. Et il se trouve que l'année dernière, j'ai un copain sur une autre filière qui était de la logistique, qui était dans le même centre de formation que moi. Et je fais mais t'es toujours chez les secouristes? Il me fait ouais, mais j'ai dû lever le pied quoi. Hmm. Et oui, parce que la priorité, là, c'est vraiment, effectivement, trouver l'organisation. Alors, ce qui est intéressant de dire un soir sur deux, le soir où je dois travailler, je dois vraiment travailler. L'histoire d'avoir une chaise confortable, ouais, j'imagine que, déjà, pour avoir envie de s'installer à son bureau pour travailler, il faut qu'on y soit bien. C'est Mais tout à fait, tout à fait. Moi, je vois au niveau de l'ordinateur, même ne serait-ce. Après, moi, je fais le choix de faire du cours zéro papier. C'est-à-dire que j'ai un iPad, j'avais un iPad Pro, j'ai pris un des premiers iPad Pro, donc le 10 pouces, à sa sortie, je l'ai pris à l'époque, pour le loisir, entre guillemets, et en me disant que je voulais un truc avec un stylet pour pouvoir éventuellement apprendre à dessiner, ce que je n'ai toujours pas fait. Voilà, j'ai cet iPad Pro et je me suis dit, quitte à avoir cet iPad Pro, je vais prendre mes cours dessus, je vais travailler en cours dessus. Donc c'est vrai que j'ai cet iPad Pro, donc je travaille énormément sous format numérique. Et je voulais en parler au début dans mon blog, mais pris par la charge de travail, je suis pas pris de temps, sauf que cette année, je pense que je vais y arriver. Donc avec l'iPad Pro, c'est vrai que tout est en format numérique, mais ça veut dire que des fois, il me faut l'écran d'ordinateur pour travailler. hmm. Et c'était un poste que j'avais pas forcément hyper investi à la maison, parce que j'avais un MacBook à l'époque, donc qui fonctionne toujours. Je travaillais avec un vieux MacBook, et c'est vrai que du coup, j'ai réfléchi aussi pour me motiver à travailler. Entre guillemets, j'ai trouvé un écran plus grand. Alors, en plus, comme on a un souci dans notre ménage, c'est de pas acheter du neuf. Du moment que c'est possible de ne pas acheter neuf, on n'achète pas neuf, mais on réutilise pour avoir moins d'impact environnemental.
Tu vois, en me promenant à Mm. Emmaüs, j'ai trouvé un écran, alors je crois qu'il doit faire du 23 ou 24 pouces, je sais pas quelle taille il fait en plus, tu vois, mais un écran plus confortable. Ben, du coup, j'ai mis cet écran plus confortable. Donc c'est vrai que ben, du coup, tu vois, j'améliore mon confort pour me dire si je vais travailler, je vais être bien quoi en travaillant. Ouais. Ouais, c'est important, hein, ces choses-là. Tiens, et tant qu'on parle d'iPad, sur quel outil tu utilises pour prendre tes notes, pour travailler dessus c'est quoi tes outils, tes trucs que tu... Alors, mes outils, mon principal outil de travail de notes, c'est GoodNote. C'est là où ben j'ai chaque matière à ses cahiers. J'ai encore mes cours de l'année dernière dessus, donc j'ai un dossier avec mes cours de l'année dernière et tout est écrit sur GoodNote. Donc après, je travaille à la fois en dactylographié et à la fois en manuscrit avec le pencil. Je scanne avec. Alors j'avais essayé Scanbot, je crois, mais je retourne avec Scannable parce que du coup, je peux exporter mes fichiers rapidement sur mon iPad sans passer par OneDrive, machin et tout, et je les importe après. Importe après dans GoodNotes, parce que tu as beaucoup de formateurs, surtout en général, qui te donnent des cours photocopiés et il faut réécrire dessus. Et c'est vrai que moi, comme je dis, moi je préfère avoir que l'iPad. L'iPad, effectivement, il fait 800, 700, je sais plus combien il fait de grammes. Mais en début d'année, il fait peut-être 800, 700 grammes, mais en fin d'année, il fait toujours le même poids, alors que mes copains, l'année dernière, j'ai des copains qui venaient avec 2 classeurs d'archives sous les bras en cours. J'étais là, je fais, mais t'es ridicule, quoi, avec tes 2 classeurs d'archives. Prends que le cours qu'il faut. Il fait, ouais, mais toi, t'as tous tes cours. Je fais, ouais, mais moi, il fait, mon carnet, il fait le même poids du début de l'année à la fin de l'année, quoi. Donc voilà, c'est un atout, c'est un atout. Les formateurs, au début, te regardent un peu surpris. Mm. Ils sont épatés, ils viennent te voir, ils font mais tu peux écrire à la main dessus. Bah ouais, regarde, hier j'ai la formatrice d'anglais qui me suit quand même depuis un an déjà, hein, qui me regarde, qui fait mais je peux écrire pour essayer. Ben ouais, allez-y, essayez hein. Et donc elle fait ah ouais, ça écrit bien, tu vois, les gens ils sont épatés, ils se disent mais en fait c'est pas un jouet quoi. Mm. Après l'iPad peut poser d'autres soucis quand t'as un formateur qui est pas forcément très intéressant, que le sujet, ben tu vois par exemple, je vais pas le cacher, hein, je suis pas l'élève modèle non plus. Le mardi on a eu toute une journée sur la sécurité. Je te laisse imaginer que moi je bosse dans une boîte où c'est sécurité avant tout parce que je suis dans la chimie, site Céveso, seuil haut, la sécurité, j'en ai bouffé plus que, tu vois, et là, on me parle de sécurité, mais des sécurités de base, donc du coup, les trucs qui m'intéressent pas du tout. Donc c'est vrai que là, l'iPad, tu as le risque d'aller zoner sur Instagram, sur les blogs, sur ci, sur mon. Ouais. Sur Twitter Donc, aussi, parce que on doit le dire quand même, hein, tu m'as envoyé un tweet en plein cours tout à l'heure. oui, je t'ai envoyé un tweet en cours de physique-chimie. Alors, si tu veux savoir, on était en train de faire les atomes, notion qu'on a. Voilà. Après, on se retrouve cette année là, c'est le début. On se retrouve au niveau du BTS avec des gens de tout niveau. Pour être simple, là, je suis le plus vieux de la promo, j'ai 33 ans. Le deuxième plus vieux est à 31 ans et le troisième à 30 ans. Et après, on passe tout de suite à 22 ans. 22 ans, tu as des gens qui viennent des bacs pro de lycées de secteur qui sont un peu dits lycées sensibles pour avoir travaillé dans un des lycées. Voilà, on sait que les apports en culture générale, dans les maths, donc en culture générale, c'est tout ce que j'appelle maths, physique, français, les matières générales, c'est pas ce qui les attire. Et ben malgré qu'ils aient des formateurs, des profs très compétents, ben les jeunes ça les intéresse pas, donc du coup ils s'en foutent et ils apprennent pas. Et donc du coup quand tu parles de Lyon, alors que nous on a travaillé sur ça l'année dernière avec le même formateur que j'ai cette année, donc tu vois le cours je le connais, je me rappelle Mm. même des blagues qu'il a fait l'année dernière. Les mecs ils découvrent, ben toi t'es là, tu fais bon ben, moi ça je maîtrise quoi. Donc du coup tu prends 5 minutes pour envoyer un message, tu dis ah tiens j'ai un rendez-vous avec un tel à telle heure, comment on s'organise, tu vois, c'est Ouais. un peu ce que je t'ai envoyé comme message. Ouais. Voilà, donc du coup t'as cette possibilité là. Après, en sachant que tu vois, je me suis quand même compliqué la tâche. J'avais pris l'iPad cellulaire, j'ai plus de carte SIM dans l'iPad, donc je suis obligé d'activer le partage de connexion. Donc c'est pas voilà. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, c'est marrant hein, cette discussion sur l'iPad parce que on l'a dit, hein, c'est un outil qui est formidable, hein, l'iPad, Ah, c'est magique. plus que toutes les autres tablettes d'ailleurs. Hein, soyons honnêtes là-dessus. Je pense que l'iPad est Mm. vraiment une tablette qui est à part entière. GoodNote, c'est marrant d'ailleurs ce logiciel parce que c'est l'un des premiers logiciels qui existait de prise de notes sur iPad à la sortie de l'iPad. Moi, j'ai eu l'iPad 1, le tout premier, tu sais. Et ben, je crois que c'est l'un des premiers logiciels que j'ai installé à l'époque. C'était GoodNote qui permettait de gérer les notes. Donc, on parle de maintenant d'un logiciel qui a
pas 10 ans, mais 8 ou 9 ans, hein, donc dans ces années, Ouais. mais qui évolue chaque année depuis, puisqu'il il y a la dernière mise à jour à 2 jours, j'ai vu ça, donc ça reste des logiciels qui évoluent, etc. au fur et à mesure, et c'est un outil qui est formidable, mais c'est vrai aussi qu'il contient en lui-même la distraction potentielle. Alors bon, toi tu t'es mis un frein quand même, le fait que t'aies pas la carte SIM dedans dans ton cellulaire, tu sois obligé de passer par le téléphone, ça met un petit frein, hein, quand même, on va le dire, hein, qui il suffit que ton portable ait pas de batterie, par exemple, ou que tu veuilles un peu économiser la batterie ou quoi que ce soit, ça te freine un peu dans la connexion, on va dire. Mais c'est vrai que c'est l'outil qui est à la fois très productif et qui peut aussi t'entraîner des fois, à te distraire un petit peu. Et c'est un petit peu notre monde, hein. Je trouve que ça exprime bien la dualité des choses, à la fois outil de travail, outil de jeu, la tentation est là, pas très loin. C'est vraiment très intéressant là-dessus. Tiens, allez, pour finir, parce que ça va être l'heure de retourner en cours, dis donc, hein? Bientôt l'heure de retourner en cours. Est-ce que tu as des conseils? Tiens, quelqu'un qui veut reprendre ses études comme ça, est-ce que tu as un conseil à lui donner? Mais avant de reprendre l'école comme ça, il faut bien se poser, bien réfléchir et se donner un but. Euh, Allez, pour être totalement clair, moi, mon but que je me suis donné, c'est pas le BTS, c'est d'aller plus loin. Je vise quelque chose. Peut-être que je l'atteindrai jamais, je me suis fixé ce but. Moi, ce but, c'est de faire une école d'ingénieur. D'accord. Donc voilà, j'ai mon point de visée, j'ai je sais donc j'ai qui est clairement en ligne de mire et voilà, donc je vais tout faire pour. Et voilà, je l'ai annoncé à 2-3 personnes, donc du coup voilà, c'est un défi que je m'en relève. Effectivement, donc école d'ingénieur, c'est-à-dire encore 3 ans après le BTS, hein, si mes calculs sont bons. Voilà, soit une licence, soit alors la question est-ce que je fais une étape intermédiaire licence ou est-ce que je vais directement en école d'ingénieur, tu vois. Donc tu vois, il y a des questions encore, hein, c'est pas forcément très clair, mais je sais que voilà, le but c'est de devenir ingénieur. Le rêve ultime c'est ingénieur des arts et métiers, mais bon ça voilà, c'est une poignée d'ingénieurs qui sont comme ça. Ne me demande pas pourquoi, c'est les arts et métiers m'ont toujours fait rêver, voilà, donc pourquoi arts et métiers je sais pas, mais voilà, c'est le rêve ultime. Voilà, après, si j'arrive d'être juste ingénieur de l'école, parce que l'école d'ingénieur qui est la plus proche de nous, c'est Avignon. Si je suis à l'école d'ingénieur d'Avignon, ça sera très bien déjà. D'accord, et ben c'est un chouette sacré objectif, hein, sacré défi Voilà. que tu t'es lancé, dans lequel tu t'es lancé. Bon, je vais te laisser aller en cours, hein, parce que t'as quelques minutes. Je voudrais pas que tu t'arrives en retard quand même, parce que après tu vas être obligé de dire que c'est de ma faute. Il n'y a pas de souci. Ton prof va dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive en retard. Donc tu diras que c'est ma faute, hein, je te fais un petit mot d'excuse. Je te remercie pour ton temps. Allez tiens, si on veut suivre tes aventures, t'as commencé à parler tout à l'heure de ton blog, ton Twitter, on peut te retrouver où? Alors, ben, le plus simple, c'est de taper carnetmarx.fr donc sur Google, donc en haut de la barre. Sinon, sur Twitter, c'est carnetmarx.fr, carnetmarx aussi. D'accord, donc t'as dit peut-être tu vas arriver à raconter un petit peu ces aventures-là sur ton blog, hein. Ouais, j'espérais enregistrer un épisode d'audioblog bientôt. Ce matin, j'espérais le faire, mais ma fille a eu besoin d'un câlin, donc je suis parti avec ma fille. Voilà, bon bah voilà, ce qui illustre très très bien d'ailleurs, hein, les difficultés, comment on concilie la vie d'étudiant finalement, hein, que t'as, la vie de papa, la vie de mari, etc. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Marx. Je te souhaite une belle journée, de bons cours, parce que là tu repars pour une grosse après-midi de cours. Surtout la réussite, hein, vraiment la réussite dans tes projets. Merci à toi pour ton temps et pour ton partage, parce que je suis sûr qu'il y en a plein, hein, qui se demandent comment on fait pour reprendre ses études et comment Après, faire. s'il y en a qui ont des questions, qui n'hésitent pas à venir me voir sur Twitter ou par mail. L'adresse mail est sur mon blog, c'est avec plaisir que je réponds. D'accord, eh ben très bien, merci à toi. Je te souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et même un très bon week-end, hein, parce on est vendredi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao. Allez, ciao, ciao.